Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai. Quand on dit venez à moi, ça nécessite quoi? Il y a un effort, tu ne vas pas rester sur place. Quelqu'un te dit que viens, tu vas te déplacer. Tu seras en marche vers la personne qui te promet quoi? Le repos, alléluia. Donc le repos se trouve dans la personne de Christ, ce n'est pas entre les mains d'un pasteur, d'un bishop, qui va te faire des prières comme ça et tu vas vivre des transformations, des miracles. Les zéros vont commencer à sortir, à descendre du ciel. Chers frères et sœurs. Donc il faut, parce qu'en fait, on ne peut pas être béni si on ne suit pas Dieu. Vous voyez? Si on n'est pas dans sa volonté. Alléluia. Vous voyez, il est resté, alors que les gens quittaient ce pays pour aller se chercher, soi-disant se chercher. Il est resté là où il y avait la famine. Il est resté là où le sol tellement était sec, craquelé, parfois même avec des fissures. Je vous assure, il y a eu une période caniculaire là, où j'ai vu des vignes, parce que je vais au travail, je vais à vélo en fait, mon travail n'est pas loin de la maison. J'ai vu un champ de vignes à cause de la canicule, comment les feuilles ont séché. Ça a séché, imaginez un peu, peut-être le monsieur a travaillé pendant 1 an et tout son espoir est parti, l'espoir de récolter est parti en 1 jour. En 1 jour. Donc j'ai vu des vignes, des grappes de raisin brûlées, brûlées. Brûlées à cause de quoi? À cause du soleil, à cause de la chaleur. Chers frères et sœurs. Et dans ces conditions, pour dire qu'en fait, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Il croit dans la parole de Dieu. Dieu dit, tu restes dans cet endroit. Les conditions ne sont pas propices parce que Dieu n'est pas un homme, il ne fonctionne pas à la manière des hommes. C'est le Dieu de l'impossible. Il te dit, tu restes là, c'est là que je vais te poser. Les gens pensent que, oui, il y a des gens qui abandonnent, Dieu les appelle. C'est valable, même pour l'œuvre de Dieu. Tu ne vas pas parce que tu dis, oh, mais l'Angleterre, en Angleterre, il y a beaucoup de châteaux là-bas. Comme c'est hanté, et moi, Dieu m'a donné la délivrance, je vais aller chasser les démons ou le fantôme qui entre et je vais devenir milliardaire. Il y a des pasteurs qui pensent comme ça. Et il va abandonner son champ de mission. Peut-être Dieu l'appelle dans un village. Allez travailler, il va dire non, moi, c'est en Angleterre que je veux partir. Certains sont même prêts à venir sans papier, à faire des trafics de papier, chers frères et sœurs, pour venir. Et quand ils viennent ici, ils font comment? Ils souffrent. Parce que ce n'est pas là que Dieu les veut. Ils commencent à forcer les portes. Ils commencent à faire des mariages blancs pour avoir des papiers, se mettre avec des femmes âgées. Vous vous rendez compte? C'est ça. Système D. Non, mais ici, moi, je dis tout. Hein. Si tu n'es pas d'accord. Ici, là. Non, mais ici, là, moi, nous, c'est fini l'affaire, là. Nous, je n'ai pas un bâtiment pour remplir. Pour les femmes. Je n'ai pas un bâtiment pour remplir, je vous assure. J'ai même. Quand je vois l'église, vraiment, frère, il y a le péché qui s'est installé. J'ai envie de rester chez moi et m'enfermer. Je dis, mais ce n'est pas la solution. Dieu m'a demandé de parler et puis je vais parler, je ne me laisserai jamais influencer à lui, par qui que ce soit. Si celui qui ne veut pas écouter, ben, libre à la personne. Mais on n'est pas là pour caresser les gens au sens du poil. Il faut dire la vérité parce que c'est la vérité qui rend libre. Alléluia. C'est la vérité qui libère les gens. C'est la parole de Dieu qui guérit les gens aussi. Alléluia. La parole de Dieu guérit. Le Psaume 103. Il envoie la parole et la parole guérit. Alléluia. Amen. Dieu. Isaac est resté dans cet endroit-là, là où tout le monde fuyait. Personne ne voulait rester. Et je vous ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, il faut rester là où Dieu te veut. Alléluia. Ça, c'est important. Il faut rester là où Dieu te veut. Il faut écouter le Saint-Esprit. Si tu es dans un mauvais endroit, tu ne vas pas porter du fruit. C'est écrit, il a sémé. Les conditions ne sont pas propices.
l'endroit était bizarre. Mais c'est là que Dieu le voulait. Et il y a des gens qui cherchaient des églises où, en fait, qui attirent. Tu vois, c'est très beau la salle climatisée. Le pasteur a construit un grand, oh là là, la méga church, il y a même la piscine, le sauna. Voilà, c'est des choses, c'est la séduction, ça. Parce qu'à la fin, c'est vous qui payez. Et oui. Il a mis le sauna, les salles de cinéma. Il y a un endroit pour les massages. Voilà les églises, mais c'est la séduction, ça. Et les gens sont toujours malades. Ils ont une salle pour la kiné. Donc il y a un qui est venu comme ça. Il m'a dit que notre assemblée, on a une journée où on fait les kinés. Il y a un kiné qui nous... Je dis, mon Dieu, non. Seigneur. Quand même. Ça, c'est une entreprise. C'est grave. Il faut rester là où Dieu te veut. Alléluia. C'est là que tu dois grandir. C'est là que tu dois porter du fruit. La Bible dit qu'il a sémé dans cet endroit. Isaac séma dans cette terre et il recueillit cette année-là le centuple et l'Éternel le bénit. Alors, bon, les faux pasteurs, les pasteurs qui sont pour la prospérité, ils aiment utiliser ce passage. Isaac séma, sémez votre argent. S'aimer s'aimer. La loi de la sémence. Alléluia. La première des choses, c'est pas mauvais de s'aimer, alléluia, de contribuer pour l'avancement de Dieu. Mais si tu contribues et que ta vie est en arrière, il n'y aura pas de retour, mon ami. Tu dois premièrement s'aimer ta vie. Alléluia. C'est ta vie que tu dois s'aimer. Alléluia. Pour porter du fruit. Le pasteur sont appelés à porter du fruit. Et Dieu nous a arraché, en fait, de l'olivier sauvage, quand nous lisons Romains chapitre 11. Donc nous étions des branches attachées à l'olivier sauvage. L'olivier sauvage, ça peut représenter le diable, et nous produisons les œuvres de Satan. Tout ce qui est du diable, parce que nous étions attachés à lui, nous étions attachés à l'olivier sauvage. L'olivier sauvage aussi, ça peut représenter le monde. Alléluia. Nous étions attachés au monde. Alléluia. Et on produisait les œuvres du monde. Nous étions attachés à l'olivier sauvage. Ça peut aussi la chair. Nous étions attachés à la vie de la chair. Alléluia. Et nous produisons tous les fruits de la chair dont nous parle Galates chapitre 5, verset 19. On va les lire, s'il vous plaît. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, s'il vous plaît. Si quelqu'un a la page, je peux lire. Galates 5. Galates Je vais pas donner le verset. Verset 19. 5, verset 19. Qu'est-ce qu'il a dit, ma soeur? Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. Oui, continue, oui. L'adoration des idoles et la magie. Les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions. Oui, c'est ça, oui. Les dissensions, c'est les divisions. Oui, voilà, donc ça, ce sont... Oui. L'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter que ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Vous vous rendez compte? Donc c'est la vie à l'image complètement. C'est la vie de la chair. Alléluia. Le Seigneur veut nous sortir là. Donc quand on est attaché à la chair, on produit ça en fait. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates chapitre 5, verset 22. C'est ce que... Ma soeur, tu peux lire ça s'il te plaît? Galates 5, 22. Le verset 22, qu'est-ce que ça dit? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité,
la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamnait pas de telles choses. Oui, continue. Ceux qui sont... Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Donc voilà ici. Donc il est parlé le fruit de l'esprit. Il n'y a pas 9 fruits. Hein. C'est un fruit. C'est comme un orange. Alléluia. Avec des pépins. On peut dire avec des pépins ou des lamelles. Tu vois un peu, non? Donc c'est des... avec différents parties. Voilà. Donc c'est l'amour, c'est la joie. Tout est imbriqué en fait. Tu vois. Tout est imbriqué, tout est confiné dans le même fruit. Tu vois, donc, et c'est ça, en fait, et nous portons, c'est une production. Le fruit, c'est une production. Pour l'avoir, il faut s'aimer, en fait. Il faut qu'on sème notre vie. Qu'on soit attaché, on la sème à Christ, en fait. On sème notre vie à la croix. Alléluia. Parce que c'est la croix que découle la vie, en fait. Tu vois? Donc, on est attaché à Jésus parce qu'on est des samans. Je vous ai dit qu'on était attaché à l'olivier sauvage. Et Dieu nous a extraites de cet olivier-là et il nous a greffé dans l'olivier franc, oui, à lui. Maintenant, ça veut dire que nous recevons, étant greffés. La greffe, ça fait mal. Hein. Surtout que c'est une greffe sans anesthésie. Aïe. Oui, la transformation, c'est pas évident, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc maintenant, si on est attaché là, si la greffe réussit, donc la vie de l'olivier franc va couler parce que la racine, en fait, donc la racine nourricière, c'est Christ, alléluia. Donc nous recevons tout de lui. Il faut être attaché au Seigneur. Tu vas recevoir son onction. Hein, tu ne vas pas courir après l'homme de Dieu. Vraiment, prie pour moi, ou tu donnes l'argent pour qu'il te donne l'onction. Non. Si tu es attaché au Seigneur, tout simplement, mais ta vie sera pour les suites, en fait. Tu seras fécond, en fait. Sera fécond. Amen. Et nous allons porter du fruit, alléluia. C'est joie, c'est fait, c'est des choses. C'est une joie qui est spirituelle. C'est un amour qui est spirituel, en fait. Un amour sans condition. Tu n'aides pas les gens seulement parce que tu les connais. Tu vois? Ou tu ne reçois pas les gens parce qu'ils sont de ta tribu. Non, c'est un amour désintéressé. Tu n'aides pas moyennant quelque chose. Vraiment, c'est l'amour de Dieu qui te motive, en fait. Tu vois, c'est un amour divin. Et ça, c'est des choses qu'on tout enfant de Dieu est à même de recevoir à condition de produire, à condition que nous soyons attachés à Christ. Il ne faut pas dire, Seigneur, fais-moi porter le fruit de l'esprit. Non, le fruit va prendre forme en toi tout simplement parce que tu acceptes la greffe, en fait. Tu dois accepter la greffe, alléluia. C'est tout. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Hein? C'est écrit dans le livre de Jean, chapitre... C'est Jean 15. Hein? Oui, Jean 15. Sans moi, vous ne pouvez... Je suis le vrai sceptre. Vous êtes des samans. Alléluia. Et les samans qui ne sont pas attachés au sceptre ne peuvent porter du fruit. Alléluia. Donc c'est sans moi. Il n'est pas dit sans le pasteur, sans l'apôtre. Certains peuvent vous le dire. Que vous avez besoin de nous, on a besoin de Jésus avant toi. Alléluia. Nous avons premièrement besoin de Jésus. Oui, je crois aux conducteurs. Mais sachez qu'il y a des conducteurs aveugles. Il y a des conducteurs qui détournent les âmes. Alléluia. De la voie véritable. C'est à nous d'exercer notre discernement. Amen. Il y a des conducteurs qui vont chercher à contrôler vos vies. Alléluia. Et ça, Dieu ne veut pas. Donc la Bible dit qu'il a sémé et cet homme, et il nous a dit, il recueillit cette année-là au centuple. Alléluia. Et l'Éternel le bénit. Et l'homme grandissait et il allait grandissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort grand et eut des troupeaux, des bœufs, tu vois, dans une terre stérile, une terre infertile. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il est obligé de reconnaître le miracle de Dieu. Hein? Et c'est ce que le Seigneur fait. Parfois, nous met dans des conditions difficiles parce qu'il veut agir, il veut qu'on reconnaisse son miracle. Alléluia. Qu'on reconnaisse son action. Ce n'est pas qu'il se plaît à nous voir souffrir. Non. Alléluia. Comment nous on va reconnaître l'action de Dieu? Que Dieu agit dans ma vie si je ne passe pas par des situations qui sont compliquées. Alléluia. Chers frères et sœurs, Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Donc,
il faut qu'on reste dans la volonté de Dieu. Hein? L'argent, la bénédiction n'est pas ailleurs qu'en Dieu. Alléluia. Et on laisse le Seigneur, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, être sensible à la voix de Dieu. Il a écouté Dieu. Dieu a dit, tu restes là. Pendant que les gens étaient en train de fuir, il dit, là, c'est là que moi je te veux. Et il y a beaucoup qui sont comme ça dans la dispersion. Ils courent après les intérêts. Ne courez pas après vos intérêts. Ne cherchez pas les choses qui vous arrangent quand vous marchez avec le Seigneur. Ça, c'est des conseils. Vous allez être malheureux. Ça sera du temps perdu. Vous allez perdre du temps. Alléluia. Vous allez perdre votre temps. Il y a dans le livre je crois dans le livre de Ruth. Vous voyez, il y avait un homme qu'on appelle Elimelech. Alléluia. Elimelech, mon Dieu est roi. Il avait sa femme, Naomi, qui veut dire suave, douce. Alléluia. Et avec les enfants, parce qu'à Bethléem, il y a eu un temps, Bethléem qui veut dire maison du pain. Il avait manqué du pain. Et à cause de cela, imaginez, maison du pain. Ils habitaient dans un endroit qu'on appelle maison du pain. C'est un peu comme une boulangerie. Mais ce n'est pas parce que c'est une boulangerie qu'il ne peut pas manquer du pain dans une boulangerie. Hein? Parfois, on est allé dans la boulangerie, on te dit qu'il n'y a pas de pain, reviens dans une heure. Tu vois? Reviens dans une heure. Alléluia. Waouh. Ils ont décidé de manière délibérée de quitter Bethléem pour aller s'installer à Moab. Moab qui était un endroit où il y avait l'inceste. Alléluia. Moab, c'est le fils de Lot. Hein. C'est le fils de Lot avec une de ses filles. Tu vois, ils sont allés vivre dans cet endroit parce que, ben voilà, et combien de personnes sont prêtes à tomber dans l'homosexualité, le lesbianisme, la zoophilie, parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent le manger, font des choses sales, dégradantes. On a parlé des pratiques dégradantes là tout à l'heure quand la soeur est a dit, chef ou soeur. C'est grave. Hein? Mais le mari est mort dans ce pays-là. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants. C'est là où peut-être elle s'est réveillée. Si je peux la réveiller, elle est retournée. Mais elle était méconnaissable. Les gens disaient que mais c'est pas Naomi. Elle dit qu'elle ne m'appelait pas Naomi. Appelez-moi Mara. Mara, ça veut dire amertume. C'est pas le tout-puissant m'a amertume. Mais non, c'est pas le tout-puissant, c'était la conséquence de ses choix. Alléluia. Et c'est pas Dieu qui l'avait envoyé dans cet endroit-là. Donc, elle est allée, elles avaient des vivres, elle dit que je suis allé avec des biens, je suis rentré appauvri, sans rien appauvri. Pourquoi? Parce qu'ils avaient suivi leur intérêt. Chers frères, il faut suivre Dieu. Alléluia. Jésus est le chemin, il est la vérité, la vie. Même si tu passes par la vallée de l'ombre et de la mort, il dit que ce qui est important, tu vois, c'est qu'il soit avec toi dans ta souffrance, dans ton affliction, que tu te rassures que je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Nous avons chanté un chant tout à l'heure qui disait je suis avec vous chaque jour, chaque instant. Hein? Ça dit qu'il y a des jours qui sont meilleurs et certains jours qui sont mauvais. Mais il dit que peu importe, je suis avec toi. Est-ce que nous sommes même conscients de la réalité de Dieu dans notre vie? Tu vois? C'est que Dieu soit avec moi, tout simplement, dans mon épreuve, dans ma difficulté, dans ma peine. C'est ça, ça me rassure. Alléluia. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous aide, qu'il ouvre. On va prier Dieu, qu'il ouvre l'entendement spirituel. Alléluia. Pour qu'on puisse, oui, capter, qu'on soit capable de capter les sons du ciel. Et quand Dieu parle, dans ton esprit, tu es convaincu que ça, c'est Dieu qui est en train de me parler. C'est sa volonté qui s'impose à ma vie. Je me plie à ce qu'il veut. Chers frères et sœurs, c'est fini. On n'est pas là pour faire les choses à la place du Seigneur. Alléluia. Non, alléluia. On veut que Dieu agisse. On veut voir la gloire de Dieu. C'est sa gloire. Ce n'est pas notre gloire. Nous prions Dieu, chers frères et sœurs. Chacun prie que Dieu puisse augmenter son discernement spirituel, sa capacité à entendre la voix. Seigneur, nous voulons te bénir encore en ce soir. Nous voulons te rendre grâce.